La femme remarqua un goût étrange dans son plat et, en levant la tête, vit le patron en face d'elle, en train de manger des citrons acides sans la moindre expression. Intriguée, elle ajouta volontairement une grosse cuillerée de sel dans son assiette et la lui tendit, lui demandant s'il n'avait pas oublié d'assaisonner. Après avoir goûté, il admit calmement sa négligence et proposa de refaire le plat. Elle comprit alors que cet homme n'avait aucun sens du goût, mais sa découpe impeccable, la précision de ses gestes et son contrôle parfait des proportions prouvaient qu'il n'était pas un simple vendeur ambulant. Convaincue, elle lui proposa un salaire très élevé pour devenir le chef de son restaurant. Mais il répondit simplement qu'il ne faisait que découper et qu'en cuisine, c'était lui qui devait décider des assaisonnements. En réalité, cet homme avait été le plus jeune génie culinaire de l'histoire, jusqu'au jour où, par arrogance, il utilisa lors d'un concours gastronomique international un ingrédient expérimental non vérifié. Son adversaire le remplaça en secret, provoquant une allergie chez un juré qui s'évanouit. Lui-même vit ses nerfs gustatifs endommagés et son maître, fou de rage, perdit connaissance. Il disparut alors du monde culinaire. 10 ans plus tard, poussé par la nécessité, il devint simple commis chargé de la découpe. Un jour, le chef lui demanda d'assaisonner un plat. Il prépara les condiments avec une précision qui dépassa l'entendement, et le chef, surpris, s'appropria plus tard tout le mérite lorsque le patron annonça que les clients étaient ravis et distribua une prime. Non content de voler son travail, le chef l'humilia publiquement en affirmant qu'il n'était qu'un bon à découper. Incapable d'en supporter davantage, l'homme fit sa valise et alla tenir un petit stand dans la rue. Malgré son talent, l'absence de goût rendait ses plats étranges. Jusqu'au jour où la femme passa par là, observa sa maîtrise, goûta ses plats parfaits malgré une saveur bizarre et ajouta volontairement beaucoup de sel avant de l'accuser d'avoir oublié l'assaisonnement. Après l'avoir vu s'excuser encore et encore, elle sut qu'elle avait raison, il n'avait plus de goût. Elle lui proposa de nouveau un salaire élevé, mais il refusa. À ce moment-là, l'équipe d'inspection arriva pour le chasser. L'assistante de la femme voulut la faire partir, mais celle-ci refusa. Si elle ne trouvait pas un chef, le restaurant de son père serait repris. En entendant le nom du restaurant, l'homme se figea, c'était celui de son maître. Il rattrapa alors la femme et accepta, mais seulement comme chef de découpe. Le lendemain, il entra au restaurant et aperçut une influenceuse en train de diffuser un direct. Elle reçut un appel, « Tout est prêt, je ferai en sorte que plus personne ne vienne ici. » L'homme enregistra la conversation. Quelques secondes plus tard, elle se mit à critiquer le poisson, la viande et à appeler au boycott du restaurant. La propriétaire tenta de lui expliquer, mais la jeune femme s'acharnait. L'homme publia alors l'enregistrement et le commanditaire sortit de l'ombre. L'homme reconnut immédiatement l'adversaire qu'il avait piégé 10 ans plus tôt, il voulait s'emparer du restaurant de son maître. L'homme jura de le protéger. L'adversaire, méprisant, lui donna un mois avant d'échouer. Les chefs du restaurant, paniqués, annoncèrent leur démission, convaincus qu'un cuisinier sans goût ne pourrait rien sauver. Mais l'homme pointa directement leurs faiblesses, fit une démonstration magistrale de découpe et de dosage plus précise qu'une balance et gagna leur respect. Sous sa direction, le restaurant retrouva non seulement sa clientèle mais